Bonjour à tous, c'est vendredi, le jour de votre Vienne Actu. On va revenir aujourd'hui sur le projet de demi-échangeur à Reventin. L'enquête publique touche à sa fin. Deux interviews exceptionnellement aujourd'hui. On va parler des Journées européennes des métiers d'art, rencontre avec un maître verrier dans quelques minutes. Et puis la semaine prochaine, le 3 avril, c'est le 38e Forum de la photo-cinéma à Vienne. On en reparlera avec les organisateurs. Avant ça, votre météo du week-end et ça sent le printemps. Le soleil sera généreux, profitez-en. Le mercure sera aussi très agréable, surtout dimanche, avec une envolée des températures, même si quelques passages nuageux sont annoncés. Ce beau temps devrait se poursuivre pendant une bonne partie de la semaine prochaine. Je vous le disais en titre, l'enquête publique sur le demi-échangeur de Reventin touche à sa fin. Vous avez jusqu'au 30 mars pour donner votre avis. On le sait, le sujet est sensible. À Reventin, la municipalité plaide pour un autre emplacement au sud de la ville. Cette semaine, la ville de Vienne et l'agglomération ont voté un avis favorable au projet initialement prévu. On reste dans les transports et si vous alliez au travail en vélo ou avec un mode de transport doux, les inscriptions pour le prochain Challenge Mobilité sont ouvertes dans la région. Il aura lieu le 2 juin prochain. L'an dernier, le Challenge Mobilité avait réuni près de 74 000 participants en Auvergne-Rhône-Alpes. Les inscriptions se font sur le www.challengemobilité.auvergne-rhône-alpes.fr. Cet appel du centre de vaccination de Vienne maintenant, il encourage les plus de 80 ans à venir faire une 4e dose de vaccin contre le Covid. Le centre installé dans l'espace Saint-Germain est ouvert avec ou sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Attention, il sera fermé ce jeudi 31 mars. Cette semaine, il y avait aussi la Grande Lessive, une opération nationale pour promouvoir la création artistique. Dans l'agglomération, plusieurs structures d'accueil ont participé. Même chose à l'atelier partagé de la rue du Collège à Vienne. Des œuvres d'art ont été accrochées toute la journée ce jeudi. On passe à l'agenda de votre week-end. Le festival d'art postal a commencé à la salle des fêtes de Vienne. Des exposants sont en place jusqu'à dimanche. Vous aurez aussi un concert samedi soir avec des artistes qui interviennent en milieu hospitalier. Attention, il faut réserver avant auprès de l'association Une vie, un arbre qui organise l'événement. Un autre concert ce week-end. Il aura lieu ce dimanche à la cathédrale Saint-Maurice. Le nouvel orchestre de Vienne présente Mozart in America en partenariat avec des élèves des classes Cham et du conservatoire. L'entrée est gratuite pour les deux représentations à 16h et 18h. Et Vienne TV sera présent pour faire de belles images. On aura l'occasion d'en reparler. Ce week-end, c'est aussi la fin du festival d'humour avec la soirée de clôture au Manège ce soir. Topic et Régis Maillot seront sur scène dès 20h30. Il reste quelques places si vous le souhaitez. Rendez-vous sur le site de la MJC. Un mot de sport avec du rugby. Le CS Vienne se déplace à Rieux-la-Pape ce dimanche. Il affronte le Stade métropolitain à 16h. Et on le disait dans la météo, c'est le printemps. En ce moment, des opérations de nettoyage de la nature sont prévues demain à Ville-sous-Anjou, Septem et Ésimpiné. Contactez les mairies pour les infos pratiques. Les journées européennes des métiers d'art, elles ont lieu du 28 mars au 3 avril à Sainte-Colombe. Un maître verrier y participe. Stéphanie Ayou est installée à Sainte-Colombe depuis 10 ans et elle va proposer des démonstrations et des ateliers à partir de ce lundi. Et nous, on est décoratif, donc on ne touche plus, les gens ils ont peur qu'on va enlever le double vitrage, on n'enlève pas le double vitrage, on va le poser à l'intérieur du double vitrage et c'est considéré une décoration de maison maintenant. Donc on ne touche pas à l'intégrité de l'isolation, donc je fais les vitraux plutôt modernes pour les maisons d'aujourd'hui, pas vraiment pour les églises, et je fais les objets en verre qu'on peut décorer les maisons avec. Donc, pour les journées européennes, j'ouvre mon atelier, je fais plusieurs stages pour démonstration, quand on peut venir voir comment je travaille mon verre. Il y a aussi les petits moments d'initiation que je demande aux gens de toucher le verre et de faire comme moi, d'essayer à faire comme moi. Comme cette année, c'est le thème entre nos mains. On essaie à mélanger nos mains, que les gens peuvent voir aussi peut-être la difficulté et la longueur de le travail à la main. Pour voir que c'est pas du tout comme on choisit un prix, ils comprennent pourquoi on a ce prix.
Il y a toujours beaucoup de monde qui viennent, les enfants ils adorent voir comment on peut faire. Moi je trouve ça important d'expliquer aux gens parce que c'est des métiers où on ne sait même pas que ça existe encore, où on ne sait pas du tout comment on travaille. Donc je trouve intéressant d'expliquer aux gens exactement comment on coupe de verre, comment on meule le verre, comment on va faire. Rendez-vous sur sa page Facebook Vitrail Sainte-Colombe pour voir quels ateliers sont sur inscription. Et on reste dans l'art et la culture avec un autre événement la semaine prochaine, le 38e Forum européen photo et cinéma de Vienne. Il aura lieu dimanche prochain, le 3 avril à la salle des fêtes. Présentation avec les organisateurs. Donc il s'agit du 38e Forum photo et cinéma. Il n'a pas pu se dérouler pendant 2 ans à cause du Covid et donc c'est un renouveau cette année. Donc à cette occasion-là, bien entendu, vous retrouverez toujours les stands de vente de matériel d'occasion, neuf, et en réalité tout ce qui touche à la photo et au cinéma. Mais en plus, cette année, on a souhaité faire de la promotion de la photo et Vienne la Photo a invité 8 photographes régionaux pour présenter leurs œuvres dans le cadre de ce forum. Et d'autre part, nous inaugurons cette année un marathon dans les rues de Vienne qui est ouvert à tous les amateurs possédant un appareil photo. Donc avec un thème qui sera donné en tout début de matinée. Le marathon, pour y accéder, il faut effectivement accéder à l'intérieur du forum, donc payer le droit d'entrée au forum, qui est de 3 €. Et le marathon se déroule de 8h30 à 16h le dimanche après-midi. À partir de 16h, les participants doivent nous rapporter 3 fichiers JPEG qui seront ensuite examinés par des photographes aguerris de façon à définir les 3 lauréats qui recevront un prix à l'occasion de ce premier marathon de Vienne. Rendez-vous de 8h30 à 18h à la salle des fêtes de Vienne le dimanche 3 avril. Et enfin, une petite info pratique pour terminer. N'oubliez pas, on change d'heure ce week-end. À 2h du matin, il sera 3h. Passez une excellente semaine et à vendredi prochain sur Vienne TV.